Bonjour Roland, Bonjour. c'est le premier match à domicile en national pour le PUI depuis fort longtemps. On va dire que même c'est la première fois puisqu'à l'époque il n'y avait pas de national, c'était des divisions 2 avec 2 poules. C'est une grande première pour toute la ville, pour le club et pour tous les supporters. Oui, oui, c'est une première. C'est agréable de retrouver un niveau qui pouvait correspondre un petit peu à ce que le club a vécu il y a une trentaine d'années. Mais c'est quand même complètement nouveau. Au niveau médiatique, c'est beaucoup plus suivi. Il y a quand même beaucoup d'évolution. On le voit dans la réalisation au quotidien. Ça a été une grosse organisation pour les dirigeants, pour les bénévoles cette semaine. Donc on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Et on espère que surtout le public répondra présent parce qu'on a envie de démarrer une belle aventure tous ensemble. Justement, premier match à domicile, et enfin on va dire une partie de la tribune sera ouverte au public, environ 500 places. Ça aussi c'est important parce que l'année dernière l'accueil du public avait été compliqué malgré les résultats. Là c'est important de pouvoir démarrer avec un accueil un peu plus confortable on va dire. Oui, oui, le club s'est démené justement pour avoir, et la mairie aussi, pour avoir un accueil qui sera au moins un petit peu convenable pour une partie des spectateurs. Après, on ne pourra pas rentrer tout le monde malheureusement. On essaye aussi de faire une réception d'avant-match, d'après-match qui sera du niveau. Donc c'est beaucoup d'évolution et tout le monde s'est démené pour essayer de faire une belle fête. Revenons sur l'aspect sportif. Est-ce que tu as pu revoir un peu certainement le match de Laval? Beaucoup de satisfaction quand même au niveau de ce match, même s'il y a eu la défaite pour ce premier match en national à Laval contre un des Cadors. Tu es quand même satisfait de la prestation? Oui, c'est difficile. Je veux surtout pas rentrer dans l'engrenage d'être satisfait de défaite, même si on avait besoin de s'évaluer un petit peu. On a vu qu'on était capable de se mettre au niveau. Je pense qu'un match nul aurait été légitime, mais bon, voilà, faut pas se contenter. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on continue à se battre chaque week-end. Et je pense que même des bonnes prestations, il ne faudra pas s'en contenter. Il faut absolument qu'on ramène des points et on sera revanchard dès ce week-end à la maison. Et ce week-end, justement, c'est l'occasion, vous jouez contre un promu, est-ce que c'est l'occasion justement de ramener des points et pourquoi pas de décrocher une première victoire à Basson, tout plus est. Oui, je pense que promu, aujourd'hui, on est déjà dans la même situation nous aussi. Je ne sais pas si c'est un indicateur pour ramener des points. Je pense qu'il faudra ramener des points quoi qu'il arrive à la maison. Il faudra aller en chercher aussi à l'extérieur. Maintenant, voilà, sur le premier match, on s'est rassuré sur le fait d'être capable d'être au niveau. Ça sera un match complètement différent contre Créteil, avec un match à domicile. Donc, forcément aussi avec une envie d'avoir une animation un peu plus importante. Mais tous les matchs seront compliqués et on prendra les points où il faudra les prendre à domicile ou à l'extérieur, mais il faudra qu'on en prenne. Est-ce que jouer à la maison, ça veut dire prendre les choses en main? Non, pas forcément. Je le répétais aux joueurs. Après, et pourtant, c'est à l'inverse un peu de ce que je prône. On veut un jeu ouvert, mais c'est un championnat qui est compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas essayer d'être trop beau non plus, parce qu'autrement, on va se mettre en difficulté. Il faut trouver le juste milieu entre être capable, oui, de prendre un peu le jeu à son compte à la maison, mais tout en étant aussi assez, assez rigoureux défensivement. Et je pense qu'il ne faudra pas l'oublier. On l'a vu le match de Laval, c'est un match très fermé. On a deux grosses occasions, on ne marque pas le premier, on marque le deuxième, et après le match est compliqué. Donc il faudra essayer de ne pas courir après le score à domicile et essayer de construire son match. On l'a fait toute la saison dernière. Je pense que construire le match c'est important et pas partir à l'abordage dès le début de match. Parce que du coup, à la base, c'était un peu ça. Finalement, il marque dans un temps fort. Vous commencez à monter en régime à ce moment-là. Oui, oui, après des temps forts, des temps faibles, je pense que ça a été un match où ça s'est inversé plusieurs fois pendant le match. Donc on va essayer surtout, nous, de se concentrer sur ce qu'on sait faire, de faire ce qu'on a fait la saison dernière, construire nos matchs, être solide dès le début et justement être réaliste dans les deux zones de vérité. Roland, est-ce que l'équipe peut encore continuer à surfer sur l'euphorie de la montée contre Blois le dernier match à domicile justement? Est-ce que ça peut être un plus ou tu penses que l'équipe non maintenant elle a fait l'impasse, elle est passée à autre chose ou elle est encore dans cette émotion-là? Non, je pense que ça, le mois d'août va être décisif pour savoir si on peut surfer sur quelque chose et c'est là où justement je pense que prendre des points rapidement, ça permettra de remettre tout le monde dans le bon sens et de rassurer tout le monde. Et ça va être un peu la dynamique qu'on va lancer au mois d'août. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration sur le match de Laval parce qu'on a tout fait pour ramener des points. Je pense qu'on aurait mérité au minimum un match nul. Et du coup, on reste un peu sur la frustration, mais on va essayer de justement la transformer en effet positif et essayer d'être très revanchard sur le match à domicile. Est-ce que l'effectif sera au complet? Non, on a quelques pépins. On a toujours Romain Elie qui a des problèmes avec les côtes. On a Kevin Perrault qui a pris un coup à la cheville cette semaine et qui sera sûrement indisponible. Et après, par contre, on récupère Loïc Dufaux et Joris Gouache qui reviennent de suspension. Est-ce que les deux absences du coup de Romain et Kevin, ça peut entraîner un changement de système?
Bon, on travaille encore dessus, ouais, peut-être ça peut être préjudiciable pour garder ce système-là parce que ça fait quand même deux défenseurs de moins. Maintenant, on va voir un petit peu, on va réfléchir encore comment on peut s'orienter sur ce week-end. Roland, l'arrivée de Ahmed à Eto'o te permet aussi d'avoir un support supplémentaire sur qui t'appuyer, de pouvoir faire des analyses vidéo, voilà, d'étoffer ton staff. C'est important ça aussi à ce niveau-là. Oui, c'est important. On avait un gros déficit les premières années en termes de staff. On a été longtemps seul avec David, entouré par Marco qui venait nous aider, et on n'avait pas de préparateur physique. La saison dernière, on a déjà récupéré Bertrand Dupuis. Cette année, voilà, on récupère Ahmed, c'est important. Je pense que on est encore loin du compte. Je pense que dans les prochaines années, il va falloir encore essayer de s'étoffer, justement peut-être avec une analyse vidéo plus spécifique pour laisser Ahmed encore un peu plus sur le terrain. Mais voilà, on progresse d'année en année, il faut bien savoir d'où on vient et on essaie d'en rajouter un petit peu tous les ans, mais c'est pas facile, les moyens sont pas extensibles non plus. Mais aujourd'hui, l'arrivée d'Ahmed va beaucoup nous aider dans la saison. Gagner demain aussi permettra aussi d'emballer, on va dire, tout le public pour nous, enfin, tous les supporters aussi. Oui, oui, c'est important. Demain, notre bilan au mois d'août sera important justement pour lancer une dynamique autant dans l'équipe qu'au niveau des spectateurs et de l'engouement au niveau du club. C'est important de justement surfer sur cette dynamique de montée et essayer de se placer tout de suite dans un milieu de tableau ou voir un peu plus haut. Maintenant, ça sera compliqué et je pense que faut qu'on soit capable aussi de pas être le petit village gaulois, mais de se serrer les coudes et je pense que ça sera difficile. On peut vivre une année difficile, mais l'important, ça sera de se maintenir en fin de saison et on fera tout pour le réaliser. Et bon, on va parler un peu de l'adversaire, Créteil, qui a concédé le nul face à Bastia-Borgo, un promu aussi, la première journée. Tu as pu un peu forcément étudier cette équipe. C'est une équipe plus athlétique, technique. Non, non, c'est une équipe qui nous ressemble, qui a vécu une très très belle saison la saison dernière en étant au-dessus de leur championnat, qui, je pense, comme tout le monde peut le dire, on a peut-être un temps d'avance sur la préparation parce qu'on est dans la continuité. C'est le même profil que nous. On n'a pas beaucoup d'éléments non plus parce qu'il y a eu qu'un match de championnat et il y a des changements aussi chez eux. Chez nous, il y a eu un changement de système à l'intersaison. Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments encore. Maintenant, on arrive à travailler dessus, à voir un petit peu individuellement leur dispositif aussi. Mais on donne quelques éléments aux joueurs, mais le plus important, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire. On leur donne quelques éléments, mais on ne se fixe surtout pas sur l'équipe adverse et on essaie surtout de construire notre jeu et on fait que démarrer. Il y a encore beaucoup de principes encore à appuyer, donc on se concentre sur ce qu'on fait nous. Le retour de Loïc Dufault, est-ce que c'est un Loïc qui sera dans le 11 titulaire ou il y a encore des incertitudes? Non, le retour de Loïc est un joueur important, c'est un de mes capitaines. Aujourd'hui, j'ai défini trois capitaines, donc il en fait partie, mais en aucun cas ça donne la légitimité d'être dans le 11. Après, voilà, c'est sûr que sa suspension a été préjudiciable pour le début de saison. On a travaillé un petit peu, donc aujourd'hui, c'est difficile de le rentrer tout de suite dans le 11, je pense, parce que je suis satisfait de ce qu'ont fait les autres joueurs. Maintenant, Loïc est un joueur important et on aura besoin de lui durant la saison. Est-ce que vous avez suivi les débuts de Jim à Clermont Foot? Oui, plus que suivi, on s'est contacté, je l'ai félicité sur ses premiers matchs. Après, on n'a pas beaucoup de temps de tout voir. Moi, j'ai pas le temps de voir toutes ses prestations, mais j'avais vu surtout quelques articles et quelques résumés où il s'en sortait bien. J'ai pas eu non plus Pascal Gatien pour échanger avec lui, mais c'est sûr que rien qu'au niveau affectif, on continuera à le suivre parce qu'on a passé une super saison ensemble et c'est un joueur avec qui je m'entends très très bien. Pour finir, j'ai une petite question je fais un article sur Olivier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec lui, de son travail? Oui, j'ai oublié d'en parler justement quand on parlait de structuration un peu qu'on fait tous les ans. Olivier, ça a été un élément important aussi pour le club et ça a été un élément décisif dans la montée. Et c'est aussi une personne qui m'aide beaucoup au quotidien parce que voilà, dans le recrutement, aujourd'hui, on a su s'étoffer. C'était pas facile de prendre un manager général parce que souvent ça peut emmener des conflits entre le coach et le manager général. Et on a eu la chance de tomber sur Olivier et où on a un vrai feeling ensemble, où on voit le football de la même façon. Et ça nous a permis de travailler très sereinement. Et c'est un passage pour les clubs souvent difficile, ça emmène des conflits. Et nous, au contraire, ça nous a renforcés, c'est rentré complètement dans la vie ponote et dans le club. Et voilà, c'était un très très bon recrutement pour nous, qui je pense a été un élément important pour la montée la saison dernière. Match particulier pour lui, puisqu'il est passé par Créteil, il me semble. Oui, 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 particulier. Et puis en plus, je pense que ça a été aussi des moments difficiles. Il est descendu, je crois que c'est une des seules descentes de sa carrière de manager. Donc,
des moments difficiles. Maintenant, voilà, il a su rebondir et retomber dans une équipe qui monte tout de suite, même si voilà, il avait participé aussi au recrutement de Créteil et il a participé aussi à leur montée. Donc, il a pratiquement deux montées à son actif dans la saison dernière, donc c'est pas mal. Mais oui, c'est un match particulier, mais je pense pas plus que ça. Aujourd'hui, il est bien ici, il a passé de bons moments avec des bonnes personnes aussi à Créteil et il va profiter surtout de notre premier match en national plus que de la rivalité avec Créteil.